Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo de prof. Aujourd'hui, je vous parle enfin du co-enseignement. Je sais que je vous en ai parlé à mon affectation cet été, puis quand j'ai commencé l'école au début du mois de septembre. Puis j'ai reçu beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'était le co-enseignement. Et aujourd'hui, j'y réponds enfin. Donc j'ai pris vos questions que vous m'avez posées sous mes vidéos, puis les questions que vous m'aviez posées aussi sur Instagram. Et puis, je vais répondre aux questions qui concernent le professeur, puis je vais laisser ensuite mes élèves répondre aux questions qui les concernent parce que j'ai envie d'introduire mes élèves dans mes vidéos pour donner une dimension plus dynamique, plus intéressante. Donc, c'est ça, je leur ai laissé la parole, puis je leur ai laissé expliquer un peu comment ça fonctionnait dans notre classe, ben dans leur classe en fait. Je vais commencer avec le côté enseignant. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le co-enseignement, c'était moi avec mes élèves et un autre adulte qui était là pour me donner un coup de main avec les enfants un petit peu plus difficiles, mais c'est pas du tout ça le cas. En fait, moi et ma collègue, on a chacune notre classe régulière, tout à fait normale, et on a décidé de mettre nos deux groupes ensemble et d'enseigner ensemble à tout le monde. Fait que, dans le fond, on a un super grand local, puis si vous arrivez pas à comme figurer ça dans votre tête, comment ça peut rentrer 52 enfants dans un local, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai filmée. J'ai fait un class tour, donc vous pourrez cliquer ici pour aller voir de quoi ça a l'air notre arrangement. C'est sûr que le co-enseignement, comme on le fait, moi et ma collègue, c'est pas possible dans toutes les écoles. C'est possible parce qu'on a l'espace pour le faire, puis c'est vraiment agréable. Donc voilà. Comment ça fonctionne au niveau de la planif? On planifie ensemble. Les enfants, dans le fond, on a la même planif pour les deux groupes. On est toujours ensemble. Puis on décide pas genre c'est toi qui enseignes les maths, c'est toi qui enseignes le français, ou on se sépare pas la tâche comme ça, on y va vraiment selon notre feeling. Fait que le matin, si moi je le sens de faire la période de mathématiques, ben j'y vais. Si c'est elle qui le fait le plus, ben elle y va. Normalement, il y en a une qui enseigne en avant, puis une autre qui peut se promener pour faire de l'observation ou pour donner des coups de main à des élèves qui vraiment ils ont des points d'interrogation dans le visage, ne comprennent pas. Ça arrive des fois aussi que si c'est ma collègue qui enseigne, que moi j'intervienne ou vice versa. Ça arrive aussi que pendant qu'elle enseigne ou que moi j'enseigne, ben l'autre peut aller faire une tâche, là, envoyer un courriel ou aller faire une photocopie ou quelque chose comme ça. Là, on est à l'aise de rester avec les 52 enfants. Il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi je faisais du co-enseignement. Bien en fait, c'est parce que l'occasion s'est présentée. C'est une école où j'ai travaillé déjà, une collègue avec qui j'ai déjà travaillé, puis le contrat s'est présenté à moi. Dans le fond, je remplace quelqu'un qui est en congé de maternité, donc c'est pour ça que je termine pas toute l'année au complet avec les enfants. Je finis en mars. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ben simplement parce que j'aimais l'école, j'aimais ma collègue, j'aimais le principe, puis j'ai embarqué là-dedans, puis j'aime vraiment ça. Il y en a aussi qui se demandent si c'est plus le fun d'être à deux que tout seul, mais ça dépend, là. Tu sais, l'enseignement traditionnel, c'est tout seul. C'est sûr que probablement que les prochaines années, je vais devoir avoir ma classe à moi toute seule. Mais pour le moment, j'aime vraiment ça être à deux. On a du fun entre nous deux, on a du fun avec les enfants. Puis je sais pas, ça coule, ça va super bien, les enfants sont bien, nous on est bien. Moi je trouve ça plus le fun. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un pour t'épauler, quelqu'un pour t'aider, puis quand t'as un doute par rapport à une intervention ou à quoi que ce soit, ben il y a une autre personne qui est là directement avec toi pour intervenir auprès des mêmes élèves. Fait que je trouve ça vraiment amusant de cette manière-là. Au niveau des travaux et des examens, ben c'est exactement la même chose pour les deux groupes. Là. Quand on planifie, c'est tout le monde fait la même chose, donc tout le monde va avoir les mêmes évaluations, les mêmes travaux. Les mêmes choses à faire, donc c'est pas différent, sauf que mes élèves vont vous expliquer tout de suite après comment ça fonctionne quand on a des spécialités, là, quand, mettons, il y a un groupe en anglais puis un groupe en édu, ils vont vous expliquer ça après, mais tout le monde fait la même chose, c'est grandi au vendredi, tout le monde a fait les mêmes activités de la semaine. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé si ça nous permettait d'être plus disponible pour les difficultés des élèves, puis j'ai fait oui! Cette personne-là, wow, t'as tout compris! En fait, ce qui se passe, c'est quand on est deux, ben moi je peux prendre des élèves à part, pour réviser une matière pendant que ma collègue enseigne. Je vois des choses qu'elle ne voit pas pendant qu'elle enseigne en avant. On peut tellement mieux intervenir. Fait que oui, pour ça, c'est vraiment génial d'enseigner à deux parce que c'est ça, on voit plus de choses, on peut faire des interventions différentes. T'sais, un élève qui n'a pas compris la première fois peut aller se faire expliquer par l'autre enseignante et vice versa. Fait que moi, je trouve ça vraiment agréable. Puis honnêtement, les enfants ont que des beaux mots sur notre classe, fait que ça va super bien. Et puis ben là, je vais vous laisser aller voir mes élèves. Je leur ai posé quelques questions, puis c'est eux qui vont vous répondre. Puis j'espère que vous allez apprécier.
Est-ce que vous trouvez que dans la classe, vu qu'on est deux groupes, c'est plus difficile de se concentrer? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de bruit que d'habitude? C'est vrai qu'un peu, ben, on peut être comme un peu dérangé, mais pas trop, parce que sinon, ben, il faudrait qu'on crie pour être super dérangé. Est-ce qu'on crie? Non. On est comment? On est plus, mais on est correct. On est correct. Quand on parle tout en même temps, ben, ça fait comme un bruit, puisqu'on est 54 élèves quand même. En général, est-ce que vous êtes capable de bien vous concentrer quand on travaille ou est-ce qu'on est une classe qui est très dérangeante? Ben moi ça va. Ben des fois ça me déconcentre un peu, mais pas souvent. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous concentrer quand on est plus d'élèves? Non. Non, parce que... Ben, des fois, quand tout le monde parle, ben ça dérange beaucoup. Est-ce que ça nous arrive souvent d'être dérangeant puis de parler fort? Ouais, quand même. Tu trouves? Ouais. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'on est bon. Ben, des fois, on est bon, mais des Là, fois... vous êtes dans le groupe 304. Puis le groupe 304, c'est le groupe de Madame Sophie. Mais est-ce que vous considérez que vous avez deux professeurs ou juste un professeur? Comment tu vois ça, toi, dans ta tête? Ben, moi, je trouve que t'es autant le prof que Madame Sophie. Ben moi aussi que t'es autant le prof de comme Madame Sophie. Vous pouvez venir nous poser des questions à toutes les deux, puis on est égal. Ouais. Là, vous êtes deux élèves de ma classe à moi, mais il y a des fois Madame Sophie qui vous enseigne. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez deux profs? Est-ce que c'est juste moi votre prof? Comment ça se passe dans votre tête? Ben, moi, je compte pour que vous deux, vous êtes mes profs. Puis moi aussi, j'aime beaucoup ça quand c'est les deux profs. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de poser des questions aux deux profs? On est égal, nous deux? Oui. Là, vous êtes deux élèves de la classe de Madame Sophie, mais moi aussi, des fois, je suis là. Comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que c'est juste Madame Sophie ton prof ou est-ce qu'il y a moi aussi? Comment tu penses? Moi, je dis que vous deux, vous êtes mes profs. Parce qu'il y en a une qui peut être en avant puis l'autre en arrière, ça fait aucun changement. Ben, ça me dérange pas parce que les deux, ils enseignent. Puis ça me dérange pas si un prof rajoute d'autres choses. Comment ça fonctionne quand vous avez des cours de musique ou des cours d'art plastique ou des cours d'édu? Ben en cours d'art plastique, ben on n'est pas les 54 élèves qui y vont parce que sinon ça fait beaucoup trop puis ben il n'y a pas assez de tables, alors on y va genre séparément. Puis si je vous demande, quand vous allez en art plastique, en musique, en anglais, en éducation physique, ça marche comment? Est-ce que c'est les deux groupes qui vont en même temps? Juste en éducation physique, C'est les deux groupes en même temps. mais en anglais, en musique, puis en art plastique, c'est un groupe qui va, puis l'autre, il fait du travail en classe, puis là, on échange après. L'autre groupe, il va en art plastique, puis là, celui qui est en art plastique, il fait du travail en classe. Puis comment ça fonctionne quand on s'en va en anglais ou en édu, en musique ou en art plastique? Est-ce que tout le monde y va en même temps? Les deux groupes? Non, ça dépend. Comme l'éducation physique, on y va les deux groupes. Mais la musique, l'anglais, c'est juste un groupe. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'il y a un groupe qui est parti en spécialiste, l'autre groupe fait quoi? L'autre groupe va travailler. Ou bien si, comme, mettons, on y va en musique. La musique, c'est tout le temps le vendredi. Alors c'est la dernière période. Alors, mettons, notre groupe s'en va en musique. Et bien, l'autre groupe va rester ici. Puis il va faire la période. Comment ça fonctionne quand on est les deux professeurs? Est-ce qu'on est toutes les deux en avant? Est-ce qu'il y en a une qui est en arrière? Comment ça fonctionne avec deux profs dans la même classe? En fait, des fois, c'est toi qui vas en avant, puis Sophie, elle corrige des travaux. Puis des fois, ben, c'est Sophie qui est en avant, puis toi, tu es à ton bureau pour corriger. Puis des fois, ben, vous deux, vous êtes en avant, mais vous attendez que l'autre ait fini de parler. Est-ce que ça vous mélange quand on est les deux? Non, moi, ça me mélange Mais pas. si ça me mélangerait, si faut parler en même temps ou vous ferez quelque chose de trop compliqué. Comment ça fonctionne quand on est les deux profs? Est-ce que c'est tout le temps les deux en avant ou une en arrière? OK.
Ben, il y en a une qui part en avant, puis une autre en arrière. Tout le temps? Non, pas tout le temps. Des fois, c'est l'autre qui est en avant, l'autre qui est en arrière. Des fois, c'est une qui dit une phrase, l'autre une autre. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit des fois les deux en avant? Non, Ça me dérange pas du tout. Ça vous mélange pas? non. Comment ça fonctionne quand on est deux profs dans un même local? Est-ce que nous deux, on est en avant? Est-ce qu'il y en a une qui est en arrière? Comment ça fonctionne quand on enseigne? Des fois, il y a un professeur qui est en arrière, puis un professeur en avant. Puis des fois, ça se peut qu'un professeur parle, puis après l'autre veut rajouter quelque chose. Alors, c'est comme les deux, ça me dérange pas. Puis ça, est-ce que ça vous dérange quand il y en a une qui enseigne puis l'autre, elle vient rajouter des choses? Non, non, parce que peut-être qu'il y a de l'autre professeur a oublié que, comme genre, il cherche, alors l'autre veut rajouter quelque chose. Est-ce que vous aimez ça dans notre classe? Oui. Est-ce que vous aimez ça, notre classe? Oui, beaucoup. Hey, voilà, j'espère que vous avez aimé ça, voir mes élèves. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous avez aimé ça, voir leur vision des choses versus la mienne. Et puis, juste une petite parenthèse avant de terminer la vidéo, là, je veux que vous sachiez que j'ai l'autorisation des parents pour filmer et diffuser l'image de mes élèves. Donc, si les élèves sont dans mes vidéos, c'est parce que les parents ont accepté et ils sont d'accord. Et je les remercie d'ailleurs parce que ça ajoute tellement à mes vidéos. Puis, ils aiment tellement ça, les enfants, faire ça avec moi. Fait que voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires. Je vais vous répondre. Et si tout va bien, la prochaine vidéo de prof, ça devrait être sur les systèmes d'émulation, systèmes de motivation. Tu sais, comment on gère les comportements dérangeants en classe. Donc, si vous avez des questions là-dessus, laissez-les aussi. Je vais pouvoir bâtir ma vidéo autour de ça. Et puis sur ça, ben, on se voit mercredi prochain. Bye tout le monde!